Donc je situe cette présentation de la diversité des trajectoires de développement des villes moyennes dans un contexte plus large concernant la question de la performance des territoires. Ces villes moyennes, sont la définition, les villes moyennes c'est entre 20 000 et 100 000 habitants, représentent un bon tiers de la population et environ 40% de l'emploi industriel. Notre démarche ici, plus personnelle, donc s'intéresse à titre principal à la performance des villes moyennes. Économiste, donc c'est à la performance économique des villes moyennes que nous nous intéressons, et en particulier, je dirais, l'indicateur choisi, simple en quelque sorte, au moins a priori, concerne la variation de l'emploi. De l'emploi, des activités donc économiques de ce territoire. Et donc l'objectif, c'est donc d'abord découvrir la diversité de ces performances mesurées à travers la dynamique de l'emploi, la variation de l'emploi de ces 164 villes moyennes, et au-delà de fournir un certain nombre d'éléments d'interprétation. Donc je reviens en termes de premier point, donc il y aura 3 points à cette présentation. La première donc va insister sur la dimension performance de la ville moyenne. Il me paraît important en effet, au-delà je dirais, d'évoquer le fait que l'on va travailler sur la variation et sur la diversité des rythmes de développement, de croissance ou de contraction de l'emploi industriel ou de l'emploi total de ces villes moyennes, c'est de s'interroger sur la signification de cet indicateur. Il est plus, je dirais, plus complexe en quelque sorte que ce que l'on peut imaginer. En effet, quand on parle de variation de l'emploi, on essaye de voir d'une part, les facteurs qui justifient cette variation. Et les premiers, a priori auxquels on pense, c'est la nature des activités, c'est le profil des entreprises. Ça, c'est la première, je dirais, élément de facteur d'explication, en quelque sorte, de la diversité des performances. Le second concerne, et ça paraît un point extrêmement important, c'est la capacité de coopération, faire agglomération en quelque sorte entre les différents acteurs sur le territoire, entre les entreprises et les politiques, entre les différentes activités industrielles, de services, etc. Et puis, troisième dimension, et qui est peut-être pas suffisamment pointée en général dans les analyses, c'est l'impact, l'effet ce qu'on va qualifier d'un terme un peu pompeux, d'interrelation entre les territoires, c'est-à-dire le fait qu'un territoire, en l'occurrence une ville moyenne, est soumis à différentes forces qui peuvent à la fois améliorer en quelque sorte sa performance, par exemple un effet de ruissellement sur lequel on reviendra, mais alternativement peut impacter négativement la performance si, par exemple, deux territoires sont en concurrence ou si un choix d'une entreprise multi-établissement s'avère négatif sur le territoire concerné. Donc, 3 dimensions, je dirais les facteurs propres au territoire, techniques, la nature des activités. Deuxième élément, les comportements, les stratégies des acteurs eux-mêmes, localement. Et troisièmement, donc les interrelations avec les espaces plus ou moins alentours. Alors, première information auparavant, quand on regarde, donc, quand on compare, quand on s'intéresse à la localisation des industries, qu'est-ce que l'on observe? Les villes moyennes pèsent environ pour un peu plus de 40% de l'emploi industriel. En gros, donc 40% de l'emploi industriel français est concentré dans les villes nouvelles, dans les villes moyennes. On trouve à peu près la même proportion, peut-être un peu inférieure dans les
métropoles, et les petites villes, donc celles de moins de 20 000 habitants, elles concentrent environ 10% de l'emploi industriel, et ce qui n'est pas comptabilisé, ce qu'on attribue en particulier à la région Île-de-France, qui fait l'objet d'un traitement particulier, donc c'est environ également 10%. Quand on regarde la base industrielle, c'est-à-dire le rapport de l'emploi industriel à l'emploi total, en moyenne, les métropoles, c'est autour de 10%, les villes moyennes, c'est autour de 15%, et donc les petites villes se situent entre 17 et 18%. Donc, une moyenne de 15% d'emplois dans l'industrie au niveau des villes moyennes. Mais là aussi, de fortes disparités. Et donc, toute la question, c'est de savoir si, je dirais, les villes moyennes les plus dynamiques sont les villes moyennes qui auraient plus ou moins d'industrie, l'idée étant que la dynamique industrielle, de l'emploi industriel, depuis une trentaine d'années, est plutôt un repli. Donc on imagine qu'une forte dotation en emploi industriel en 1970-75 dans une ville moyenne défavoriserait la dynamique de l'emploi. Et c'est ce qui s'est passé dans tout un ensemble de villes moyennes. On pense bien sûr aux villes moyennes industrielles de la France du Nord ou de certaines régions normandes ou du centre. Donc ça, c'est je dirais la première remarque. Mais je dirais, est-ce que l'histoire est écrite ? Ce que l'on observe, c'est qu'il y a une sorte de tassement dans le repli de l'industrie. Et ce que l'on met en évidence, c'est que depuis quelques années, l'emploi industriel, même en repli, est globalement moins pénalisé, sauf à des années très particulières, je dirais, que ce qu'on a pu observer dans le passé. La représentation que j'ai essayé de montrer pour témoigner de la variation ou de l'extrême diversité des situations des villes moyennes, c'est que quand on porte sur le cadran, comme vous le voyez, d'un côté la dynamique, je dirais d'où on part, c'est-à-dire en 2009, quel est le poids de cette base industrielle. On a d'une part une très grande variation, une très grande variabilité entre 0 et 40%, et nombreuses villes moyennes ne comportent que quelques pourcents d'emplois industriels, alors que certaines atteignent près de 40% de l'emploi industriel. Le fait d'avoir une base industrielle importante n'implique pas un repli nécessairement très significatif de l'emploi total. On peut citer quelques exemples dans lesquels la base industrielle est très, très considérable, c'est-à-dire au-delà de la moyenne, autour de 20-25%, dans lequel on a une variation de l'emploi sur cette période très positive. Je pense à Annonay, je pense à Oyonnax, à la vallée de l'Arve, à Roanne, mais aussi à Compiègne, à Istres, etc. Alternativement, il y a effectivement des territoires dans lesquels la base industrielle est importante et il y a un repli de l'emploi total, par exemple Vitry-le-François, Vallée de la Brelle ou Charleville-Mézières. Seconde interrogation concernant donc les performances de ces villes moyennes, c'est leur situation, leur localisation, en particulier vis-à-vis des métropoles. Donc ces villes moyennes dont je viens de parler, ces villes moyennes contiguës aux métropoles, ont des performances contrastées, différentes, par rapport aux villes moyennes non contiguës, donc les autres villes moyennes. Alors, sur les 164 villes moyennes repérées, il y en a une petite centaine donc, de villes moyennes non contiguës aux métropoles. Et donc il y a environ 65-70 villes moyennes qui sont contiguës. Donc, qu'est-ce que l'on peut observer ? Globalement, sur cette période, il y a un différentiel de croissance, ou de décroissance, ou de variation, plus exactement. La variation, le repli de l'emploi total des villes moyennes contiguës est autour de 0,5%, alors que sur la même période, les villes non contiguës
elles connaissent un repli de 1,5%, moins 1,5, c'est-à-dire 3 fois supérieur aux villes contiguës. Et cette dynamique, cet écart en quelque sorte de repli n'est pas dû au profil d'activité, donc aux structures d'activité, mais à ce qu'on appelle un effet local, donc des caractéristiques propres, non pas aux activités, mais aux comportements, aux stratégies que j'ai évoquées tout à l'heure, en particulier par exemple en matière de coopération. Mais ça peut être également la diversité des services offerts, c'est peut-être aussi le phénomène d'éloignement. Les entreprises à distance des métropoles ne bénéficient peut-être pas de services aux entreprises de même qualité ou de manière aussi abondante que celles qui sont facilitées en quelque sorte par une consommation de services à proximité.